Cela fait plus de 25 000 ans que l'humanité a commencé à domestiquer le chien. C'est en partant d'un loup et en sélectionnant chaque individu à reproduire pour ses caractéristiques physiques ou ses traits de caractère que l'homme a réussi à créer les différentes races de chiens. C'est en reproduisant les caractères les plus obnubilés par les mouvements qu'on a créé les races de bergers. C'est en sélectionnant les individus avec un peu de peau entre les doigts des pattes qu'on a fini par créer des races de chiens palmés optimisées pour le sauvetage en mer. C'est en sélectionnant les individus les plus mordeurs qu'on a créé des races de défense et d'attaque. Et tout ça pour qu'aujourd'hui sur internet, des idiots comme Jean-Kévin qui pensent avoir la science infuse puissent venir faire des commentaires pour affirmer que toutes les races de chiens se valent, sont égales et qu'il n'y a aucune différence de l'une à l'autre. Bah ouais, un chien c'est un chien, c'est tous les mêmes avec les mêmes besoins, y a pas de race difficile, que des mauvais maîtres. De quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de malinois abandonnés dans les refuges que d'autres races? Si tu veux savoir d'où viennent les différentes races de chiens et comment l'homme les a créées, regarde cette vidéo, je t'explique tout, juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegrecq.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Suite à toute la désinformation qu'on peut voir aujourd'hui sur internet où de plus en plus d'idiots affirment que toutes les races de chiens se valent et qu'il ne faut pas faire de différence entre elles afin d'avoir un discours bien pensant, quitte à renier 25 000 ans d'évolution, la bêtise humaine et l'obscurantisme étant en plein progrès, je me dois de remettre l'église au milieu du village dans cette vidéo. Je t'explique comment sont apparues les différentes spécificités de chaque race ainsi que les traits de caractère qui en découlent. Tu vas voir qu'un chien n'est pas un chien et savoir dans quelles circonstances il a été sélectionné t'aidera à mieux comprendre le trait de caractère de chaque race. Pour que tu comprennes bien, on va déjà définir ce qu'est une race de chien. Chaque race est définie par ce qu'on appelle des standards de race. Tu peux trouver les standards de race pour chaque race de chien existante. Je te montre par exemple ici la fiche de race du carlin. En gros, pour pouvoir être reconnu comme étant un carlin, chaque chien doit coller à la description de sa race. Par exemple, si le chien n'a pas la queue en spirale, il sera disqualifié et ne pourra pas être reconnu comme un carlin. Il existe actuellement 400 races de chiens et de nouvelles races continuent d'être créées et reconnues. Comme par exemple le labradoodle qui est le croisement entre un caniche et un labrador. La race a été créée pour les caractéristiques hypoallergéniques de son pelage. Les races de chiens ont été sélectionnées principalement par rapport à deux points. Soit les caractéristiques physiques avantageuses, comme par exemple la puissance de la mâchoire pour un chien d'attaque, l'efficacité de son flair pour une race de pistage ou sa vitesse à la course pour un chien de chasse. Soit pour des caractéristiques de caractère, le fait de passer tout ce qui prend la fuite pour les chiens de berger, ou le fait d'aboyer énormément pour les chiens d'alerte, ou encore les caractères les plus hargneux pour les chiens qui doivent aller débusquer les animaux dans leur terrier. En fait, chaque race de chien est ce qu'on pourrait appeler un cahier des charges pour remplir une fonction spécifique. Imagine que j'aime chasser le canard, lorsque je tire sur le canard, il aura tendance à aller mourir au milieu de l'étang. En tant que chasseur, c'est fort embêtant parce que ça impliquerait pour moi de devoir rentrer dans l'étang pour aller chercher chaque canard. Comme l'être humain est un peu fainéant, il s'est dit « Et si je crée une race de chiens qui serait spécifiquement conçue pour aller chercher les canards au milieu de l'étang ?» Pour pouvoir créer cette race, je vais devoir rechercher des caractéristiques physiques et des traits de caractère que je vais pouvoir sélectionner chez les chiens que je vais reproduire pour créer ma race de chiens. Comme il devra aller chercher les canards au milieu de l'étang, il faudra qu'il ait le poil le plus étanche possible. Pour ça, il lui faudra un poil gras qui repousse l'eau. J'ai également besoin que le chien ait les pattes palmées afin qu'il puisse nager au mieux dans l'étang. J'ai également besoin que mon chien ait une bonne capacité d'obéissance pour ne pas qu'il court partout et qu'il fasse s'envoler tous les canards avant que j'ai pu tirer mon coup de fusil. Et par-dessus tout, il faut que mon chien ait envie de me rapporter des trucs. Ici, mon canard en l'occurrence. Je vais donc sélectionner les chiens qui adorent rapporter pour créer ma race de chien. Je vais donc devoir trouver des chiens qui savent bien nager, qui aiment rapporter des objets et qui ont l'obéissance facile.
À force de reproduire des chiens qui ont ces caractéristiques entre eux, je vais finir par me rapprocher de mon idéal. Et à force de croiser des individus de même profil entre eux, puis leurs descendants, et ainsi de suite, je finirai par avoir une nouvelle race de chiens qui se ressemblent tous très fortement. Pour qu'une race de chiens soit reconnue, il faut qu'il y ait au moins 8 lignées génétiques, histoire de ne pas croiser des individus de la même famille, et 1000 chiens produits. Une fois ces chiffres atteints, je pourrais faire reconnaître ma nouvelle race de chiens auprès du LOF, appelé aussi Livre des origines, qui permet de reconnaître une race et de gérer les pédigrés qui sont la trace de tous les croisements et des naissances qui ont eu lieu au sein de ma race de chiens. L'histoire de ma race de chiens, c'était pour t'expliquer. En fait, la race ultime pour rapporter des canards existe déjà, il s'agit du Golden Retriever. Ce toutou a toutes les caractéristiques idéales pour ça, pelage imperméable à l'eau, pattes palmées, bonne écoute, et il adore rapporter des trucs à son maître. Avant d'aller plus loin, laisse un pouce bleu sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes futures vidéos. Les caractéristiques de race chez un chien, c'est ce qu'on appelle un réflexe moteur. Par exemple, les Golden Retrievers auront tendance à toujours prendre une balle ou un doudou en bouche et à aimer le rapporter à leur maître. C'est en gros un réflexe de ce pourquoi la race a été créée. Et des réflexes moteurs, il en existe plein. Les border collies qui ont tendance à poursuivre les joggers, les vélos ou sauter sur les voitures qui passent, ce n'est rien d'autre qu'un réflexe moteur. Ils ont été sélectionnés pour poursuivre les moutons qui tentent de s'enfuir en courant. À défaut d'avoir des moutons, ils poursuivent tout ce qui a l'air de vouloir fuir, comme un vélo ou une voiture qui passe un peu trop près de lui. Les Spitz ont été sélectionnés pour pouvoir aboyer et monter la garde. Ils ont une petite voix stridente et aboient pour prévenir au moindre bruit. Encore un bel exemple de réflexe moteur. Et un tout dernier point qui va jouer un rôle crucial dans l'héritage du caractère du chien selon sa race, c'est son niveau d'énergie. En effet, toutes les races de chiens n'ont pas les mêmes besoins en termes de dépenses physiques. Je te prends l'exemple du Carlin. Sa fonction principale était de ne rien faire. C'est le chien de salon par excellence. En Chine, posséder un Carlin était tout simplement un signe de statut social. Si tu étais un aristocrate, tu avais un Carlin. On a donc reproduit les différents individus les plus calmes pour faire évoluer la race. Et c'est de même pour le bichon, qui a rapidement conquis l'aristocratie chez nous. Son seul rôle était de réchauffer les pieds ou les mains de sa dadame en se couchant dessus. Je suis presque désolé pour lui, tellement il a hérité de la fonction de la loose. À côté de ça, tu prends un berger australien ou un berger malinois. Ce sont des chiens qui ont été sélectionnés pour garder des moutons ou des vaches pendant des journées complètes et courser chaque animal qui essayera de s'éloigner un peu trop loin du troupeau pour aller lui passer la patte. Si le chien se fatigue trop vite ou s'il manque d'énergie, il ne sera pas efficace dans son travail. C'est pourquoi on a sélectionné les individus les plus énergiques afin de les reproduire. 2 races, 2 histoires. D'un côté, les bichons à sa dadame trop énergiques n'étaient pas reproduits car on voulait un chien tout calme et tout facile. Et de l'autre côté, les malinois trop calmes étaient écartés car on ne voulait garder que les individus les plus énergiques possibles afin qu'ils ne soient jamais fatigués. C'est pour ça que les chiens de salon auront tendance à avoir un caractère très calme et que leur besoin en activité ne sera pas fort élevé. Au contraire des chiens de berger qui auront tendance à avoir un caractère fort excité et qui auront besoin de bouger énormément. Et attention, je dis bien qu'ils auront tendance, parce que de temps en temps, le caractère du chien s'éloigne des tendances de race. Tu peux avoir un bichon hyperactif ou un border collie qui fait la carpette toute la journée. Ça existe, mais c'est plus rare. Et ça, c'est un critère que les gens ne prennent malheureusement pas souvent en compte lorsqu'ils choisissent une race de chien. Si tu as envie d'un chien de famille tout calme, prends un chien de salon, ne va pas prendre un berger malinois. Je te fais cette vidéo pour te sensibiliser à la spécificité de chaque chien. Chaque race de chien possède des particularités bien à elle, des aptitudes bien spécifiques et des besoins différents, des niveaux d'énergie qui varient fortement d'une race à l'autre, et des besoins de dépenses physiques en adéquation avec ce niveau d'énergie. Si je prends le temps d'insister là-dessus,
C'est parce que je me rends compte, en lisant certains commentaires, qu'il y a une grande tendance à notre époque à minimiser tout ce qui dérange. Lorsque je fais une vidéo de prévention sur certaines races qui ne sont pas adaptées à la vie de famille, comme le berger malinois par exemple, j'ai lu énormément d'idioties dans les commentaires qui disent que c'est un chien comme un autre et qu'il n'y a aucune différence d'une race à l'autre. Et c'est à cause de ce genre de personnes et ce genre de remarques qui minimisent voire ignorent le problème que beaucoup de gens continuent de prendre des races de chiens dont le mode de vie ne leur convient absolument pas à cause de toute cette désinformation présente sur internet. À force de vouloir faire bon genre et de vouloir plaire à tout le monde, on se retrouve avec des discours complètement lissés qui n'abordent plus les spécificités de chaque race. Et la conséquence de tout ça, ce sont des chiens abandonnés, en refuge, qui en payent les pots cassés. Alors, avant d'adopter un toutou, prends le temps de bien te renseigner sur la race. En sachant à quoi elle sert ou à quoi elle a servi, ça te permettra d'avoir une idée du caractère de ton futur toutou, ainsi que son niveau d'énergie et son besoin futur en dépenses. En attendant, je te dis à la prochaine pour de futurs conseils canins.